Alerte, alerte, sortez, sortez, l'heure est grave. Sortez, mesdames et messieurs. L'heure est grave. Sortez, sortez, sortez. L'heure est grave. Mettez les cœurs, partagez le live. Tapotez, mettez les cœurs. Bipez-moi le PDCI RDA. Bipez-moi le président Laurent Gbagbo. Bipez-moi tout le monde. Le général veut parler. Trop, c'est trop. Je ne vais pas garder ça dans mon ventre. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. On monte à 10 000 personnes connectées. S'il vous plaît, sortez. Sortez, l'heure est grave. Mettez-moi les cœurs. S'il vous plaît, on tapote le live. Tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, je vais vous donner une minute. Tapotez, mettez les cœurs. Tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, mettez-moi les cœurs. Je demande à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, mettez-moi les cœurs, tapotez. Tapotez, mettez les cœurs. Vous n'avez pas fait 100 000 cas. Vous n'avez pas fait 100 000 cas. Eh Seigneur, ils vont gâter mon live. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour mon pays. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, tapotez le live. J'ai dit, tapotez-moi le live. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal. Je suis assis et puis j'ai mal pour mon pays. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. J'ai mal, hein? J'ai très mal pour mon pays. J'ai dit, partagez le live. Partagez-moi le live. J'ai mal. J'ai très mal. J'ai cru que ce qu'on a vécu là allait nous servir des hommes. Les hommes, partagez le live dans tous les groupes. Ce soir là, voici 5 millions. Voici 5 millions. Vous avez bien regardé, non? C'est pas la même chose. Ça, c'est le gain que j'ai gagné aujourd'hui dans le domaine de l'immobilier. Ça, c'est ce que j'ai gagné aujourd'hui dans le domaine de l'immobilier. Je vais tout le donner ce soir. Je vais le distribuer ce soir à tous ceux qui vont partager ce live. À 15 autres personnes, vous faites les captures, vous m'amenez ça. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont sur TikTok, partagez le live à partir du bas. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je commence sur ceux qui sont sur Facebook. Mettez les cœurs ici. Mettez les cœurs. Tous ceux qui sont sur Facebook, qui vont partager à 15 groupes, vous faites les captures maintenant en inbox. Cliquez ici, la flèche qui est là. Cliquez là. Partagez. Regardez là, ils ont mis groupe. Là, groupe. Cliquez dans groupe. Voici la liste des groupes. Vous faites les partages, vous faites capture. Partagez-moi le live, amenez-moi ça s'il vous plaît. Je veux que tout le monde m'amène les captures. Vous qui êtes sur TikTok, partagez le live. J'ai mal, j'ai très mal ce soir. Tout à l'heure, j'étais sur un panel en train de faire face à face avec un ancien militaire qui a suivi le live. Je vais vous casser des papous. Voici 5 millions. Moi, quand Makosso dit Makosso le fait, je ne suis pas pauvre. Ça, c'est 5 millions. Ça, là, ce n'est que du papier. Ça, ce n'est que du papier. Ce n'est que du papier. Mais je veux, tellement que ce que j'ai dit ce soir est grave. Je vous demande pardon. Partagez le live. Je vous demande pardon. Le pays est à 2 doigts de non, j'ai mal ce soir. Je vous demande pardon. Tapotez le live, partagez le live. Sinon, je préfère couper ce live, aller dormir. Et chacun d'entre nous va trouver les moyens, soit pour quitter le pays, soit pour vivre, soit pour ne pas voir ses parents mourir. J'ai mal. Tous ceux qui sont sur TikTok, bah, est-ce que j'ai eu tort sur un seul sujet? Je pose la question à tout le monde. C'est vrai, certaines personnes peuvent ne pas m'aimer. C'est vrai. Certaines personnes peuvent ne pas m'apprécier. J'ai commencé le combat quand à la frontière de notre pays, 4 personnes ont été tuées. J'ai commencé le combat quand Ziggy a été arrêté. Ce que je vais vous annoncer ce soir-là, c'est 4000 fois plus grave que ce que je pensais. J'ai mal dans mon cœur. Je vous demande pardon. Pardonnez. Je sais que des gens sont prêts à m'insulter, mais je préfère qu'on me tue à cause de la vérité. Parce que les Ivoiriens, on les a toujours insultés en disant, ils ont des gros yeux, mais ils ne voient rien. On a toujours traité les Ivoiriens d'avoir des gros yeux, mais de ne rien voir. Je vous demande pardon, partagez le live. Partagez-moi le live. Vous voyez, on n'est même pas à 1000 partages. Donc je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas gagner. Regardez en bas ici, la flèche qui est là. Je vais voir comment retourner la caméra. Or, quand je retourne, je tombe sur l'écran ici. Bon, ok, là c'est pas possible. Donc je ramène la caméra. Prenez le soin de la Koucha qui aime la Côte d'Ivoire. Je vais faire un challenge. Tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, je vais vous donner 1 minute pour tapoter. Tous ceux qui aiment la paix
et qui aiment le président Alassane Ouattara, je vais vous donner 1 minute de tapotage. Tous ceux qui aiment la paix et qui aiment le président Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, je vais aussi vous donner 1 minute de tapotage. Et on va voir ce soir qui pèse qui dans les tapotages. Ceux qui sont pour Gbagbo, vous cliquez sur le point bleu sur Facebook. Ceux qui sont pour Ado, vous cliquez sur les cœurs. Je vous donne 1 minute. On est à combien? On est à 300 000, calmez-vous. 340 000, c'est parti. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara, c'est à vous de tapoter, d'envoyer les fleurs. C'est à vous de taper. Vous amenez les devants, c'est pourquoi. Je veux parler, j'ai des révélations trop dangereuses. Trop dangereuses. Qui? Monsieur Diallo. Je pense que la vérité sortira de ma bouche. Qui? PDCI RDA. Et Monsieur Ouattara, mannequin. Oui. Allô? Allô? Les amis, je ne vois pas les tapotages. Hein. Je ne vois pas du tout les tapotages. Je ne vois pas du tout les tapotages. Vous savez, il risque d'avoir un affrontement dans ce pays-là. Je le dis avec tout mon cœur. Il risque d'avoir un affrontement en Côte d'Ivoire. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé de constater qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur propre pays. Je le dis. Je suis dépassé. Je suis dépassé de constater que il y a des gens qui sont foncièrement méchants dans ce pays. Je vais vous dire une chose, je vais vous dire une vérité. Vous savez, le parti qu'on appelle le PDCI RDA, je suis convaincu que ce parti est maudit. Même si ça doit m'amener en prison, je préfère le dire. Et je vais vous expliquer maudit en griffe. Je parle de quoi? Quand il dit maudit, c'est en griffe. Ce parti est à la base de tous les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus. Le PDCI RDA. Le président Félix Houphouët-Boigny, devenant vieux, a constaté que tous les cadres du PDCI RDA sont des voleurs. Parce que la Côte d'Ivoire était gérée par des familles. Je suis de la famille Tan. Je suis de la famille. Donc c'était des bourgeois, des riches, qui mangeaient l'argent du pays et qui nous parlaient mal. C'était des voleurs. Il n'y a aucune famille qui peut venir nous dire aujourd'hui comment eux ont eu tous les milliards s'ils n'ont pas volé l'argent du peuple. Ça, c'était le PDCI, parti unique. Ils bouffaient l'argent. Ils volaient l'argent du pays et ils mangeaient. Ils amenaient leurs enfants en Europe. Ils amenaient leurs enfants dans les belles écoles. Et nous, nous étions toujours les gens qui mendions. Tonton, tonton. Et quand ils passaient, on nous faisait sortir dans les écoles. Et on nous met en rang, puis on applaudit. Et eux, ils passent. Et nous, on retourne dans la fête. Le président Houphouët-Boigny, ayant constaté que ce sont des voleurs, a cherché un homme neutre, qui n'est pas voleur, qui n'est pas menteur, mais qui est doté d'une intelligence extraordinaire. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de connaître une crise financière énorme en 1990. J'ai mal. Houphouët n'a pas appelé la famille Yassé. Houphouët n'a pas appelé la famille Bani. Houphouët n'est pas allé chercher parmi ses neveux pour chercher Tiam. Jamais. Houphouët est sorti même de toutes les familles et a fait appel à Alassane Ouattara. C'est Houphouët qui l'a envoyé. Il a appelé tous les cadres du PDC et il leur a dit, j'ai envoyé Alassane Ouattara qui était un Ivoirien. Houphouët n'a jamais traité de voltaïque. Pour nous aider à relancer l'économie de notre pays. Écoutez bien ce que je vous dis. Les enfants maudits qui sont nés en 2000 et 2010, c'est à vous que je m'adresse. C'est aujourd'hui que je comprends toutes ces choses. Et puis je constate que le PDCI est maudit. Mais qui a maudit le PDCI? C'est Houphouët. Houphouët a maudit son propre parti. On va vous expliquer comment. Houphouët envoie quelqu'un pour sauver l'économie. 3 ans plus tard, hélas, à force de les traiter d'Houphouët voleur, il part. Qui a envoyé Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire? Je pose la question à tous les Ivoiriens qui sont connectés.
C'est qui plutôt? C'est qui a envoyé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est qui? Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir débattre avec moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je dis, je lance ici même un appel. Vous qui êtes dans les commentaires, je fais monter n'importe qui. Il n'y a pas quelqu'un qui fait en 3 minutes avec Camille Makosso. Parce que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore fini de tuer vos anus. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Donc c'est Oufoué qui a mené Ado. Je vous pose une autre question. Est-ce que le président Houphouët-Boigny est bête ou est-ce que le président Houphouët-Boigny est intelligent? Répondez à ma question. Répondez à ma question. Est-ce que le président Houphouët-Boigny est bête ou est-ce que le président Houphouët-Boigny est intelligent? Répondez à ma question. C'est un visionnaire. On l'appelle le sage. Il y a même aujourd'hui un prix qu'on appelle le prix Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est un visionnaire, libérateur de la Côte d'Ivoire, père de l'indépendance. C'est un visionnaire, multimilliardaire. Il va chercher quelqu'un. Il nous donne. Et puis nous, qui sommes ses enfants et ses petits-enfants, quand il meurt, le PDCI, qui est le parti d'Houphouët, dans le but de le traiter de bête, dans le but de le traiter d'un vieux conscient, c'est ce qu'ils ont fait. On commençait à traiter Alassane Ouattara de Burkinabé. C'est le parti PDCI. C'est-à-dire lui qui l'a envoyé. Il devait se mettre autour de lui pour dire, ah, Papa Oufouët n'est pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer l'économie? La Constitution dit que c'est le président Bédé qui doit être président. Est-ce qu'ensemble, vous pouvez travailler pour créer au moins une harmonie? Ils ont déclaré la guerre à Alassane Ouattara. Pendant 7 ans, ils ont traité Alassane Ouattara de Burkinabé, d'étranger. C'est le PDCI-RDA qui nous a fait connaître Alassane Ouattara par le biais d'Houphouët-Boigny. C'est le même PDCI-RDA qui est venu nous dire que Alassane Ouattara était un Burkinabé en commençant à créer une division entre les Ivoiriens du Nord et du Sud. C'est le PDCI-RDA. Ce que Houphouët n'a jamais fait. Houphouët était tellement visionnaire, tellement intelligent, qu'il a fait venir un fils pour sauver notre économie. Mais dès qu'il part, comme les gens voulaient continuer de voler, parce que c'est après la mort d'Houphouët et le départ d'Alassane Ouattara qu'il y a eu le scandale, le premier scandale, qui est de 18 milliards dans le ministère de la Santé, qui avait été détourné par un cadre du PDCI, qui n'a jamais été arrêté et mis en prison. C'est sous le PDCI que le premier a fait le scandale de Woubi. Woubi là, c'est sur le PDCI que ça a commencé. Mougoucui de garçon là, c'est sur le PDCI que ça a commencé. Il y a eu le premier scandale. J'oublie le nom du ministre, celui qui s'était tombé. Voici des gens qui ont sémé la division en Côte d'Ivoire, qui ont sémé les scandales financiers. Houphouët-Boigny est parti. Depuis le ciel, il regarde le parti. Il regarde ses enfants. Il dit, moi, mon souhait, c'est que tous mes enfants se rassemblent pour parler d'une seule voix. Le PDCI, massivement, c'était autant de Eza Nkele, il avait été accusé de ça. Moi, je ne l'accuse pas, mais en son temps, c'est ce qu'on avait dit. Houphouët-Boigny voulait le rassemblement de tous ses enfants. Quand il meurt, il divise. Le RDR est sorti du PDCI. Quand on dit le RDR d'Alassane Ouattara, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sorti du PDCI. Ils sont divisés. C'est le PDCI qui a commencé à mettre en prison les gens dans ce pays. Tous les cadres du RDR ont été jetés à la maca. En 1999, Dieu a humilié le PDCI en les frappant, en les déchant du pouvoir. Il les a déchus du pouvoir en 1999. Il les a laissés 7 ans. Plutôt, même pas 7 ans. 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ils ont 6 ans. Ils ont 6 ans. Pour qu'ils puissent véritablement réconcilier le pays. C'était des buveurs de champagne. Dieu a frappé le PDCI parce que le président Houphouët au ciel n'était pas content. En 2005, le président Bédié va rencontrer le président Alassane Ouattara en France et décide de mettre en place le rassemblement des Houphouëtistes. Donc, on va mettre tous les enfants d'Houphouët à nouveau ensemble. Houphouët-Boigny bénit le PDCI, bénit ses enfants. En 2010, il récupère le pouvoir. À chaque fois que le PDCI a manqué de respect à l'héritier que Houphouët a fait venir pour sauver l'économie du pays, le PDCI a toujours été dans la honte. Parce que l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara, chaque fois que le PDCI va le combattre, Houphouët-Boigny va maudire le PDCI. Le PDCI sera maudit par Dieu. Parce que l'homme qui a fait venir Alassane Ouattara, c'est Houphouët. Faites la remarque. Tous ceux qui ont combattu Alassane Ouattara ont perdu le pouvoir. Je vais vous citer des noms. Henri Konan Bédié,
humilié, chassé du pouvoir. Paix à son âme. Robert Gueye, c'est lui qui est venu faire le fameux discours avec son conseil, sa cour constitutionnelle, sa cour suprême. Alassane Ouattara, candidature rejetée pour moralité douteuse. Gueye est tombé. Paix à son âme. Écoutez-moi bien. Le président Laurent Gbagbo est venu. Il dit quoi? L'article 35 a été mis pour régler le problème Alassane Ouattara. C'est à cause d'Alassane Ouattara qu'on a mis cet article pour l'éliminer. 2 ans seulement de mandat. La Côte d'Ivoire était en guerre. Laurent Gbagbo perd le pouvoir en 2010. Il est rapatrié à la CPI. Il va faire près de 10 ans de prison. L'homme que vous regardez qu'on appelle Alassane Ouattara, vous n'avez pas l'impression qu'il n'est pas normal? Soro Guillaume, qui était son enfant, décide de l'affronter. Il est porté disparu. On annonce qu'il a été empoisonné. On le revoit plus tard, il est devenu maigre comme ça. On dirait quelqu'un qui est allé vivre dans les grottes. Quand vous regardez le président Alassane Ouattara, certains de ses collaborateurs ont voulu se rebeller contre lui en 2020. Eux tous sont allés consulter les féticheurs. Ils leur ont dit, votre étoile, c'est à dos. Votre soleil, c'est à dos. Retournez vers lui. Il n'y a que le PDCI seul, maudit par Oufoué, qui continue dans la bêtise et qui persiste dans la bêtise. Nous sommes maintenant en 2025. Lorsque le PDCI décide de quitter le RHDP, il y a plusieurs hauts cadres, pas de moindres, Adjoumani, Patrick Hachi, pour ne citer que ceux. Pour ne citer encore que l'autre qui a été président du Sénat, l'ancien premier ministre, Aoussou Jalo, qui disent que non, nous là, vous nous avez dit que les enfants d'Oufoué doivent se remettre ensemble. Affaire où on se divise à nouveau là, nous on n'est pas dedans. Ils sont restés avec le RHDP, le rassemblement des oufétistes. La place du PDCI, c'est là-bas. Le président Henri Konan Bédié meurt. Ils vont se rechercher Tidiane Thiam pour dire, viens prendre le parti, sachant qu'il est français, qu'il n'est pas ivoirien totalement. Il tape poteau, parce que la constitution le rattrape. La loi électorale le rattrape. Le PDCI nous dit aujourd'hui que bec et ongle, Tidiane Thiam sera candidat à l'élection de 2020. On va les écouter un peu. On va les écouter. Moi, je ne sais plus ce que ces gens-là veulent. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'on a fait au PDCI. Ce qu'ils nous veulent à la fin. Écoutez. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il ne peut pas... La reine de l'immobilier, je te le dis. Écoutez. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il ne peut pas avoir une élection sans le PDCI. C'est même pas la peine de croire que ça va se passer. Le PDCI, à peine à ce que nous ayons des élections, nous irons et avec Tidiane Thiam. C'est point la position de notre parti. Il n'y aura pas de boycott. Ce sera trop facile. Ce sera trop facile. Il n'y aura pas de boycott. Ils ont créé les conditions pour ça, mais il n'y aura pas de boycott. Ils nous auront en face. On va s'affronter. Ils nous auront en face et on va s'affronter. C'est lui l'enfant guerrier. Il gonfle sa poitrine. Il séjoue les Django. Gongon essaie de maner. C'est lui l'enfant guerrier. Il gonfle. Lui là. Ne soyez pas étonné que dans les jours qui viennent, on l'attache. Ne soyez pas étonné. C'est Linda Kwasi a été pris, jeté à la maca. Ces propos-là sont des propos où on t'attache, on t'amène en prison. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Le débat, il est clos. Voici Agossi Benjo, qui était en exil. Tu rentres. Donc finalement, tu donnes raison à Alassane Ouattara que toi, tu es un danger pour la sécurité de ce pays. Mais que toi, tu es un ennemi de la paix. C'est lui qui a venu dire, écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien. Il n'y aura pas de boycott. Ce sera trop facile. Ce sera trop facile. Il n'y aura pas de boycott. Ils ont créé les conditions pour ça, mais il n'y aura pas de boycott. Ils nous auront en face. On va s'affronter. Le lundi, oui. Ils nous auront en face et on va s'affronter. Je pose une question aux Ivoiriens. Souhaitez-vous un affrontement dans le pays ou souhaitez-vous la paix dans le pays? Le débat là, c'est ça. Voici des gens qui ont volé l'argent du pays depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Houphouët-Boigny les a reconnus voleurs. Appelé Alassane Ouattara pour mettre le pays dans la droiture, dans les règles. Jusqu'à aujourd'hui. La haine qu'ils ont contre Alassane Ouattara n'est pas encore finie. Et écoutez quand il parle de, ils nous auront en face.
Et avec un mépris, un dédain, comme si ces gens ne sont pas des Ivoiriens. On a semé dans ce pays une haine contre les nordistes et les djoulas qui me fait mal. Tidiane Thiam n'est pas candidat. La Côte d'Ivoire doit alors brûler. Donc Bion là, ce n'est pas un cas du PDCI. Entre Tidiane Thiam et Jean-Luc Bion, qui est le plus connu par les Ivoiriens, qui est celui qui emploie plus d'Ivoiriens, qui est celui qui a les moyens, qui depuis longtemps a été élu, maire, député, conseiller général, qui dit que lui, il veut un jour diriger son pays. Jean-Luc Bion, du vivant de Béziers, il a déjà donné le ton, il a déjà parlé de ses ambitions. Vous allez aller prendre quelqu'un qui a échoué à la banque suisse, venu vouloir nous l'imposer, en même temps qu'il soit français. La loi dit non, vous dites coûte que coûtons. Le conseil constitutionnel dit, Tidiane Thiam n'est pas candidat. Babo n'est pas candidat. Vous vous dites qu'on ira forcément aux élections avec eux. Donc, qu'est-ce que vous préparez contre la Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on veut savoir. Moi, c'est ce que je veux savoir. Parce que ce même discours, on l'a vu en 2020. Les mêmes qui parlent aujourd'hui ont tous fui le pays pour aller en France. Les mêmes qui parlent, eux tous avaient fui le pays. Leur pied est sur quel caillou? Ils comptent sur quoi pour avoir de tels propos guerriers? Moi, je vous le dis, ils comptent sur le Burkina Faso, le Mali. Tout à l'heure, j'étais sur un live avec un ancien militaire qui disait qu'eux ne sont pas contents parce que leur pension de retraite n'est pas payée sous 7 000. Je parlais avec lui et puis il a dit quelque chose. Il dit, Makosso, il y a 3 mois, moi, j'étais au Mali. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer au Mali? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer au Burkina? Contre le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas contre Alassane Ouattara. Parce que quand vous allez venir contre Alassane Ouattara, tous les militants qui sont pour Alassane Ouattara ne vont pas s'asseoir comme les militants de Blaise Compaoré, comme les militants de ATT, et puis vous allez venir, et puis ils sont chez eux à la maison, ils ont peur. Jamais! J'ai dit bien, mettez dans votre oreille le jour où vous allez prendre le chemin pour dire on va enlever Alassane Ouattara. Soyez prêts à tuer tous ceux qui aiment Alassane Ouattara et qui aiment le développement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez le cardio de ça? Est-ce que vous avez la pensée de ça? Vous êtes des incompétents. Vous avez dirigé le pays. On ne peut même pas parler de votre bilan. Vous avez tué l'économie du pays, tué l'unité du pays. Alassane Ouattara prend le pays. Il vous fait revenir, vous tous d'exil. Il vous permet de pouvoir même marcher dans ce pays, l'insulter dans ce pays. Et pour lui dire merci, vous voulez semer le désordre. Monsieur le président Alassane Ouattara, je m'adresse à vous au nom de toute la génération 1980 et 1990. Cette fois-ci, tolérance zéro. Je répète, à la moindre... Parce que c'est comme ça que ça commence. La maca n'est pas encore remplie. Il y a de la place. Nous là, on a besoin d'une seule chose. Dormir et se réveiller en paix. La maca n'est pas encore remplie. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. 4 000 morts, d'autres pas de 3 000 morts. Jusqu'aujourd'hui, il y a des corps qu'on n'a pas retrouvés pour les compter. Vous voyez ça. Vous entendez ça. Mais comme les Ivoiriens sont devenus un peu amnésiques, ne savent plus d'où on vient, moi j'ai une question à poser aux Ivoiriens. Et je vais faire monter des Ivoiriens pour qu'ils me répondent. Vous reprochez quoi à Alassane Ouattara? Je veux savoir. Moi je veux savoir. Vous lui reprochez quoi? Peut-être que c'est moi qui suis envoûté. Peut-être qu'Alassane Ouattara m'a envoûté. Dites-moi ce que vous lui reprochez. Je vais vous faire monter. Je veux qu'on me réponde. Vous lui reprochez quoi? Je prends tout le monde. Dites-moi ce que vous lui reprochez sur le plan pratique, technique. Je veux savoir. Allô? Allô, Nani? Oui, papa. Oui, vous avez bien écouté la question. Hein? Oui, papa, je suis en train de... Je vais vous jeter très mal. Non, je ne suis pas monté, je suis en train de tapoter et puis tu m'as fait monter. Tu n'étais pas de tapoter, tu as amené une invitation. Mais si tu continues de tapoter, la réponse. Je veux savoir, vous lui reprochez quoi? C'est tout. La réponse. Bonsoir le père. Bonsoir le père. Excuse-moi, c'est qui m'énerve. J'ai posé la question aux Ivoiriens, mais il y a des bâtards qui ont le drapeau de AES qui viennent lancer l'invitation. En quoi ça vous concerne? Vous n'avez pas fini de régler le problème des terreaux dans votre pays? Allez régler ça. Fichez-nous la paix. Nous, on n'a plus le temps pour vous. Alors, je t'écoute, mon frère. Bonsoir le père. Alassane Ouattara. Le père, je voulais te proposer une vidéo là où le père Félix Houphouët-Boigny était en train de parler de Ado. Il disait que non, je lui fais confiance. Vous devez lui faire confiance. Il y a une vidéo sur YouTube là. C'est la vidéo que je voulais te proposer. Peut-être aussi, tu fais chef. Tu peux écrire Félix Houphouët-Boigny parle de Ado. Il y a la vidéo. Oui.
le président Houphouët Boigny qui parle d'Alassane Ouattara. Congo. Vous savez, la guerre de Samory n'a pas épargné cette grande cité dont les chefs précisément étaient les Ouattara. Sa mère est au Guinée. Dans les 13 députés, on ne fait pas d'étrangers. L'un de ses cousins a travaillé pendant 10 ans avec moi à la CEDEAO. L'un de ses frères a travaillé avec moi pendant 10 ans à la CEDEAO. À l'époque, on n'a pas taxé d'étrangers. Ce sont les gens de l'opposition. Ce sont les gens de l'opposition qui inventent tout cela. Alassane Ouattara travaille avec une petite équipe pour essayer de trouver les moyens. Puisque nous avons dimensionné la base de se passer de malentendu entre la population et le peuple et nous, de trouver les moyens qui permettent à la population de produire le développement harmonieux de son économie. Nous connaissons tous. C'est-à-dire, quand j'écoute ça, Le père, fallait écouter jusqu'à la fin. j'écoute, La fin j'ai les larmes aux est tellement yeux, j'ai intéressante. les larmes aux yeux. Sincèrement, ça donne des frissons. Le président Houphouët Boigny parle. Et les bâtards osent discuter. Houphouët Boigny a maudit le PDCI, je vous jure. Écoutez. Sa grande compétence, son sérieux, pour ses connaissances profondes. Voici Ado, voici l'homme qui est le président de votre pays. Hey! Mettez les cœurs tapotés. Partagez le live. Houphouët Boigny prophétise en disant, il va réussir. Il va réussir. Est-ce que Alassane Ouattara n'a pas réussi à ramener tous les fonds, les partenaires économiques extérieurs? Est-ce que Alassane Ouattara n'a pas réussi sur le plan de la sécurité? Est-ce que Alassane Ouattara n'a pas réussi sur le plan des infrastructures? Pourquoi pour lui dire merci? Le PDCI, un parti maudit par Félix Houphouët Boigny, peut aujourd'hui se lever contre Houphouët. Houphouët parle. Le PDCI peut parler encore. Akoso, j'espère que le bête, comme ça va même. Celui qui a parlé là, Akoso, c'est pas quoi là? Il peut parler. Banjo peut parler. Houphouët parle. Tiam peut parler. Houphouët parle. Le maire de Port peut parler. Houphouët parle. Qui peut parler? Houphouët demande à tout le monde de le soutenir moralement. C'est Houphouët qui parle. Je suis Alassane Dramane Ouattara. On m'appelle Ado. J'aime mon pays de tout mon cœur, de tout mon corps, je devrais dire, de toute mon âme. La Côte d'Ivoire, c'est ma passion, c'est mon passé, c'est mon présent et c'est mon futur. C'est par amour pour la Côte d'Ivoire que j'accepte aujourd'hui d'être votre candidat à l'élection présidentielle. Ouais. Merci mon frère. Merci. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est un tel homme que nous avons à la tête de notre pays. Et les Akosi bandits, et pardon, Akosi Banjo vont venir s'asseoir pour parler de lui. Les Ibrahim Traoré, les bâtards de petits présidents de Pakoti vont parler d'Alassane Ouattara. Ok. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur TikTok. J'ai des choses à vous dire.
Moi, je veux des personnes qui sont opposants. Ils vont venir me dire qu'est-ce qu'ils reprochent à Alassane Ouattara. Moi, c'est tout. Je ne veux pas quelqu'un, je veux les opposants. Je ne veux pas ceux qui aiment Alassane Ouattara, je veux les opposants. Ils n'ont qu'à venir ici. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va et vous? D'accord. Marcos, j'ai un truc à te dire, quoi. Il faut que toi, tu maîtrises tes paroles. Ce que tu es en train de dire, là, tu as des preuves. Comme quoi? Et déjà, Ibrahim Traoré, il faut mieux que toi. Il est en train de réaliser des trucs qu'ils n'ont jamais fait au Burkina Faso. Comme quoi? Tu poses... Explique-moi 3 choses que Ibrahim Traoré a réalisées au Burkina qui n'existaient pas. 3 choses. Il y a des usines qui sont en train de créer. Ah, qui sont en train d'être créées. Hein. C'est déjà créé. Air Burkina, là, c'est où? Air Burkina, là, c'est où? Air Burkina, c'est à Ouagadougou. Le dernier vol de Air Burkina, c'était quand? Makoso. Actuellement, on est en train de parler de notre pays. Actuellement, on est en train de parler de notre pays. Le sujet, c'est pas moi. Écoute-moi. Ok? Imbécile. Vous croyez qu'on a tout le temps de parler de vous? Vous êtes qui à la fin? On a parlé de notre pays, vous allez venir me parler d'Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'on a foutu d'Ibrahim Traoré? Un petit chiste. Bonsoir, papa. Question. Oui, papa, bonsoir. Comment vous allez? Allons-y à toi la question. Non, c'était pour vous saluer, papa. C'était pour vous saluer. Ce soir, je veux tous ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara me monter pour me poser des questions. C'est ce que je veux. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, mais j'ai une question, je te fais monter. Tous ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara, c'est vous, je veux. Allez appeler les Oxymores, ils n'ont qu'à venir ici. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Ouattara. Allô? Oui, bonsoir. Quelle est votre question? Bon, en fait, moi, je voulais seulement vous soutenir, vous encourager pour ce que vous faites. Si vous voulez me soutenir, là, amenez votre participation pour les sacs de riz qu'on va acheter. Delta. Ouais, vieux, bonsoir. Bonsoir. Je veux ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara. Oui, écoute, déjà, nous sommes dans une guerre de communication. Tu ne vas pas ouvrir ton panel qui donne plus de millions de vues aux ennemis. Tu dis appeler les Oxymores. Non. Personne ne viendra sur ton panel. On sait que tu peux les déconstruire. Mais ne leur donne pas le bâton pour taper. Parce que c'est un canal de communication. Et ton canal est plus que la RTI. Tu comprends? J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Donc là, à la guerre comme à la guerre, c'est une guerre de communication. Tu ne laisses personne monter. Oui, les gens qui reprochent quelque chose au président, qui viennent te déconstruire, mais les bourreaux là, ne leur donnent pas de visibilité. Parce que quand ils vont monter, ils vont échanger avec toi, ils vont descendre avec des millions de vues ou des centaines d'abonnés. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Nous sommes... J'ai compris, j'ai compris, princesse. Tous ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara, bonsoir. Si vous reprochez quelque chose, j'ai besoin de vous. Vous êtes où? Je les cherche. Bonsoir, monsieur Mokoto. C'est princesse depuis Sénégal. Moi, mon problème est que l'âge de... Dis. Je vois personne. Personne. Regardez. Il n'y a même pas quelqu'un qui dit que j'ai une question. J'aime pas Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Eux tous fuient. Toi qui n'aimes pas Ado, lance ta question. Lance ton invitation, je te fais monter. Il y a trop de personnes qui envoyaient des invitations. Il y a les fait descendre. Les gars, on tapote s'il vous plaît. Johnny Pacheco a fui. Ibrahim Maïga a fui. Eux tous ont fui. Allô? Oui, allô, mon général. Bonsoir. Respect et considération. Okay. Vous avez la parole. Voilà, au fait, moi, mon souci, le président Ado, c'est pas comme si je l'aime pas, hein. Mais aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, on a un sérieux problème même au niveau de ses choix ministériels. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons des gens qui occupent plus de 3 postes. Ils sont députés, ils sont maires, ils sont conseillers régionaux. Et c'est un truc, depuis 90, le président Ouattara il n'aimait pas ça, c'est un truc de cumul de postes. Et aujourd'hui, cela existe dans notre administration. Et ça aujourd'hui, pour vous, c'est un souhait. Il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse travailler contre la... Comme on appelle. Donc ça, c'est une proposition que vous faites. Ce n'est pas... Non, en fait, général, ça cause beaucoup de dégâts sur l'économie. Aujourd'hui, il y a plusieurs comme ça, mon petit. Il y a plusieurs détournements aujourd'hui au niveau des administrations. Et les gens qui détournent, on les démet. Citez-moi, ici, c'est un panel sérieux qui suit même pas la présidence. Citez-moi des détournements qui ont eu lieu
avec des preuves. Il y a eu détournement au fait. Où ça? Il y a eu détournement au fait. Qui a été à la base de ce détournement? Et donnez-nous les documents qui le prouvent. Non, il n'y a pas question de détournement. Il a été démis de ses fonctions. Il y a Lassana Djabi qui a été démis de ses fonctions. Il a été démis de ses fonctions pour mauvaise gestion. C'est pas forcément qu'il y a eu détournement. Ma question. Ma question. Le gars va finir, s'il te plaît. Il y a eu détournement au fait. Et après, il y a des gens qui détournent dans les ministères et on les démet de leurs fonctions. Après, on vient les nommer comme conseillers. Donc aujourd'hui, tu veux quoi? Non, je veux dire quoi? À un certain âge, on n'arrive plus à maîtriser des choses parce que quand tu regardes, même tes propres enfants que tu surveilles, que tu as bien éduqués, à un certain âge, tu n'arrives plus à contrôler leurs sorties. Moi, je pense que le président devait faire face à une nouvelle génération pour se débarrasser de tout ça. Parce que depuis l'âge de 25 ans, il ne fait que travailler. Vous voyez? Il doit se reposer. Il doit se reposer, c'est sûrement. Moi, je ne suis pas contre le président Ouattara, mais sa gestion de 1990 et sa gestion d'aujourd'hui, ce n'est pas la même rigueur. D'accord. Vous me comprenez? Voilà. Vous souhaitez aujourd'hui une alternative avec l'âge de nos différents hommes politiques. Voilà. Et moi, ma meilleure option, c'était de s'écarter du jeu politique, écarter le président Gbagbo et laisser la jeunesse aller aux élections. Ça allait être plus paisible même dans ce pays. S'il y a attention aujourd'hui, c'est parce que tous ces deux vieux-là, aujourd'hui, depuis 90, qui ont pris nos vies en otage. Vous voyez? J'ai compris. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention. Ok, merci. Abdoul. Oui. Moi, ma question là-haut. Qu'est-ce que toi tu as bien pu faire plus que Ibrahim Traoré qui te permet de l'insulter comme ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que toi tu as pu faire? Qu'est-ce que toi... Je ne suis pas un criminel. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai pas pris mon arme pour aller tuer mes amis commandants. Je n'ai pas échoué en matière de sécurisation de mon pays. Voici les choses d'Ibrahim Traoré, ses échecs. Je n'ai pas fui le fond pour devenir footballeur. Pour manger les poulets flambés et mourir toutes les filles métisses. Je n'ai pas fait l'échec où actuellement mes soldats sont capturés par les terreaux. Revenons en 2030. Moi, je veux prendre des personnes qui ont des griefs, qui ont des questions pertinentes. Moi, je les aime, je les veux. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, le live est signalé. Allô? Allô? Monsieur qui? Laisse-toi. Moi, j'aimerais que le président Ouattara ne devrait pas se présenter, quoi. Le fait qu'il a éliminé les autres candidats tels que Thiam, Laurent Gbagbo. Vous me donner la preuve que c'est lui qui les a éliminés? Même s'il ne les a pas éliminés, moi je condamne ouvertement la condamnation de M. Laurent Gbagbo pour la case de la BCEAO en 2011. Voilà, ça, je peux lui mettre pour Thiam, ça c'est quelque chose qui était, je peux lui, il est responsable de ses propres turpitudes. Mais il y a trop de corruption en Côte d'Ivoire. Moi, je vis aux États-Unis. J'ai été en Côte d'Ivoire il n'y a même pas 2 mois de cela. Mais il y a trop de corruption dans ce pays-là. Je le dis ouvertement à qui veut l'entendre. J'ai des preuves et j'ai des arguments. Donnez-nous les preuves. De où vous avez été victime de corruption? J'ai été au palais de la justice de Yopougon. J'ai voulu faire, on appelle ça comment, une procuration pour laisser la procuration à mon frère, pour retirer un document pour moi. À l'entrée, on me dit non, va voir ce monsieur-là. Le monsieur me demande non, tu dois payer 20 000, c'est comme ça. J'ai dit non. Moi, je vis aux États-Unis, sinon on fait les procurations à l'ambassade comme ça, on ne paye pas. On joue son tape, on met le cachet, et puis on nous donne. Et puis on fait passer par DHL, et puis on fait ce qu'on a à faire. Mais vous me demandez 20 000. J'ai commencé à me dire, nous sommes disputés. Et à la fin, il y a un policier qui m'a vu, il m'a interpellé. Je lui ai expliqué l'histoire, et il m'a dit non, va dedans là-bas. Et je suis parti dedans là-bas, ils m'ont pris 10 000 francs. Ils m'ont pris 10 000 francs. C'est pas quelqu'un que c'est pas quelqu'un, moi-même j'ai vécu ça. Ok, maintenant je te pose une question. Oui, vas-y. Ces genres de pratiques-là, ça existe en Côte d'Ivoire depuis quand? Moi, je veux pas savoir ça existe quand. Moi, je parle du gouvernement Ouattara. Il a dit qu'il va combattre la corruption. Allons doucement. Oui. Quand il y a corruption, c'est qu'il y a corrupteur. Oui. Vous allez dans un service, les maudits sont assis dans ce service, essayent de vous enquêter. Est-ce que vous êtes allé porter une plainte ou faire une vidéo de dénonciation de ce fait pour que l'État soit informé? Tu vas porter une plainte devant la police, un agent de la police qui est assis là. Mais il n'a pas besoin. Il est assis là, c'est pourquoi? Il est payé par le gouvernement avec l'argent du contribuable pour cela.
Il n'a pas besoin de porter une plainte. Dès qu'il a aux États-Unis d'Amérique, allons doucement. Aux États-Unis d'Amérique, quand un policier fait une gaffe, vous portez la plainte contre lui ou ça? Tu n'as même pas posé. Il ne va pas le faire même. Au niveau de la police américaine, quand il y a une bavure, il y a une infraction que le policier commet, où est-ce qu'on porte la plainte contre le policier? Bon, le plus souvent, le procureur va s'en charger, n'a pas besoin de porter la plainte. Il suffit seulement pour avoir des preuves. Tu vois, ici, on a une agence, on appelle ça, tu peux appeler le 311 pour porter plainte. Ou soit, ici en Côte d'Ivoire, non, je m'explique. Pourquoi tu prends un avocat, l'avocat va vous représenter et porter votre plainte. Ici, on appelle ça lawsuit. Lawsuit, il y a qui se fait des millions de dollars ici pour ça. Tout récemment, il y a eu un cas comme ça. En Côte d'Ivoire, il y a la police des polices. La police des polices. Tout policier qui commet une infraction, ou si vous êtes victime d'un racket, il existe des procédures dans ce cas. Donc, si vous n'avez pas l'information, que vous vous laissez avoir, moi, jamais j'ai été victime de racket, comme tu es en train de le dire. Jamais. Non, rectificatif. Je n'ai pas été victime parce que je n'ai pas payé. Je lui ai dit clairement, monsieur, je ne paye pas 20 000 francs parce que je sais que ça ne coûte pas 20 000 francs. Et dit parce que les personnes qui sont dans ce bureau-là, ils sont payés par le gouvernement. Donc, je n'ai pas besoin de. Finalement, comment tu as fait la procuration? Non, je suis parti maintenant. J'ai parlé avec un agent du palais qui m'a dit non, ça fait 10 000 francs. Là, j'ai payé, ce n'est pas pour la corruption. Ça, c'était le thème et les papiers qu'il fallait faire. Moi, je n'ai pas été. Donc, l'agent qui t'a fait finalement la procuration normalement, est-ce que lui, il était corrompu? Non, il n'a pas été corrompu. Non. Je suis clair, il n'a pas été corrompu. Donc, si je comprends bien, vous tombez sur un agent corrompu et ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire, le gouvernement est corrompu. Écoutez très bien, M. Bakoso, il n'est pas un agent, il est assis devant, il est assis à la porte, à la guérite des vigiles. Quand tu vois les vigiles, non. Si je comprends bien, vous êtes arrivé devant un service, vous n'êtes pas rentré à l'intérieur, vous êtes tombé sur un margouillard qui est devant un marmaillé et vous mettez la faute sur l'État de Côte d'Ivoire. Non, on m'empêche de rentrer à l'intérieur. On me dit, va voir celui-là, celui peut gérer ton affaire. Le gouvernement me doit. Je prends un exemple. Aux États-Unis, je suis comme ça là. Tu peux même pas voir quelqu'un même devant même le palais ici même pour venir dire non, il va t'interpeller. La première chose d'abord. Les États-Unis, ça fait combien d'années d'indépendance qu'ils ont? Ça fait plus de 200 années, hein. Mais un pays, ça ne se construit pas comme ça. Quand il y a des choses, il va falloir qu'on soit. Donc, si je comprends bien, à la porte, on a voulu vous arnaquer. Vous êtes rentré à l'intérieur, vous n'avez pas été arnaqué. J'ai pas été arnaqué. Oui, je suis clair là-dessus. J'ai pas été arnaqué. Avant Alassane Ouattara, quand tu rentrais à l'intérieur du palais de la justice, même les femmes qui sont assises, qui sont payées par l'État, elles te disent, mais il faut nous donner de l'eau à boire quand même, il faut nous gérer. Ça, c'était avant. Tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé. Avant, tu ne pouvais même pas aller dans un commissariat et puis noter le commissariat. Maintenant, dans tous les commissariats, il y a une box que seule la clé est détenue par le ministère de l'Intérieur. Ou si tu n'es pas content du service, tu peux écrire et puis tu mets dedans et puis tu sors. Et puis chaque semaine, on va... Mon général, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il y a une amélioration par rapport en 2010. Parce que moi, j'ai fait ici, ça fait bientôt 13 ans. Une amélioration. En 2010, il y a une amélioration, mais il y a beaucoup à faire encore. C'est ça mon point, en fait. C'est pas comme je ne. Mais sinon, on va encourager celui qui est là à beaucoup faire. Oui, ou on doit le jeter. Encourageons. Mais le problème est que, je prends un exemple encore de la gendarmerie. Dans mon cas. Tu dis rien. Dieu est ma force. J'ai dit, venez me donner des éléments. Vous n'avez pas. Venez me donner des vrais éléments. Appelez-moi les opposants. Allô? Ouais, vieux, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ouais, ça va bien. C'est ma deuxième fois de monter sur ton live. Bon, moi, je suis pas politique comme ça, mais moi, je voulais poser au moins 1 à 2 questions. Pose. C'est par rapport à mon frère Sidi, quoi. Ouais. C'est comment son affaire, là, c'est comment maintenant? Comme c'est toi, tu sais bien. Ah non, là, la question, maintenant, vous devez la poser à son avocat, puisque maintenant, il y a un avocat. C'est l'avocat qui doit venir vous expliquer. Non, mais il faut que vous débattez. C'est son avocat. Mais ils ont abandonné Ziggy, c'est fini. Allô? Ziggy a été abandonné. Allô? Oui. Parce que vous l'avez arrêté, ils l'ont arrêté, c'est pas vous, ils l'ont arrêté parce que il a dit que le jour qu'ils vont annoncer les trucs, on appelle ça comment même? Le jour ils vont annoncer les trucs des présidents, qu'ils n'ont qu'à sortir dans les rues, genre comme... Ah, il est tombé. Ah, vraiment. Papa Adoyako. Papa Adoyako. Je ne vois même pas d'opposants. Ils sont où? Laissez-les monter. Pardonnez, laissez-les monter.
Laissez-les monter. Actuellement, je suis trop chaud. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous avez la parole. Moi, j'ai quelques questions personnelles sur vous, c'est possible? Allez-y. Vous venez d'où de la Côte d'Ivoire? Je suis originaire de 2 endroits. D'où et d'où, s'il vous plaît? Teba Oumé. Ma mère a 2 côtés aussi. Aboudé Mandeke Boaké. Ok. Mais votre nom, là, ça, à part votre famille, les Makosso, je pense que c'est vous seulement qui avez le nom. Je pense. C'est une chance pour moi, alors. Ah, c'est une chance pour vous. Les Makosso viennent pas de la Côte d'Ivoire, apparemment. Parce que vous êtes les seuls qui avez le nom. D'accord. Les Baoulés viennent d'où? C'est ce qu'on constate, au fait. Les Baoulés viennent d'où? L'histoire nous dit que les Baoulés viennent du Ghana. Les Bété viennent d'où? Ouais. L'histoire, quand on consulte l'histoire, on nous dit soit du Libéria, soit de la Guinée, quelque chose comme ça. D'accord, donc tu es en train de me confirmer que la plupart de ceux qui peuvent aujourd'hui la Côte d'Ivoire viennent d'ailleurs, non? Ok. Donc le sang attendez, c'est pourquoi attendez. Quand nous tous nous sommes des étrangers sur cette terre. Ah ok, il n'y a pas de souci. Quand Monsieur Obama aux États-Unis dit que il a ses origines d'un certain pays en Afrique, mais il est américain au moins, on reconnaît, non? Monsieur Makosso, je reviens. Vous venez d'où? De la Côte d'Ivoire. Je t'ai déjà répondu. Je suis capitaine de Tieba. Non. Dans ce des situations, monsieur, vous savez, on va gagner en temps, en énergie et en intelligence. Oui. Tu prends un cas, tu te rends à Oumé, tu vas dans mon village et tu te renseignes et tu reviens. Ok. Il n'y a pas de souci. Moi, après aussi. La prochaine fois que l'un de mes modérateurs enlève quelqu'un, c'est moi-même, je suis le seul à faire descendre des gens. À part que ce soit les Burkinabés. Merci. J'aime bien ces genres de questions. Petit, si tu veux ramener ton invitation, ramène ton invitation. Allô? Allô? Ouais, mon général, bonsoir. Moi, je n'ai pas de questions pour toi. Hein. C'est juste pour te féliciter, quoi. Pour le Merci. combat que tu mènes. Merci. Que Dieu te bénisse. J'ai besoin de bons débatteurs, mais tous ceux qui montrent que c'est des enfants. Et les enfants de 2000, 2001, 2002, ils ne sont pas solides, ils n'ont pas d'arguments. Tu viens d'où? Même si je viens de la planète Mars. Je suis ivoirien. Ça, c'est bouclé. Oh, merci beaucoup. Wenzi, que Dieu te bénisse. Babo même là, il est le seul en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, Papa Makosso. Massange, quelle est ta question? Je ne sais pas. Tidiane Thiam lui vient d'où? Le nom Thiam, ça vient d'où? Vous rentrez dans des polémiques qui ne vont même pas vous aider. Je veux les questions bébé. Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Vous allez très bien. Quelle est votre question? Ok, ma question est la suivante. Je voulais savoir, est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici, on a la capacité de renoncer à la décision de la Cour constitutionnelle? Non. On n'a pas cette capacité-là. Quand la Cour constitutionnelle finit de se prononcer, c'est comme si Dieu a fini de parler. Il n'y a plus de recours. Ok, maintenant, je voulais savoir, en 2010, lorsque la Cour constitutionnelle a donné le verdict, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien ne s'est passé. On a 5 candidats qui seront candidats à l'élection présidentielle. Simone Gbagbo. Non, il n'est pas de 2010. Il n'est pas de 2010. 2010. Quand la Cour constitutionnelle a donné le verdict en 2010, là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez dit que dans la Cour constitutionnelle, là... Non, en 2010... Oui. Je vous explique. En 2010, c'était une élection différente. D'accord. En 2010, tous les partis sont allés signer un accord. Et Gbagbo a dit, comme on a un problème pour nous entendre, si la CEI prononce son verdict, que la Cour constitutionnelle prononce son verdict, on va demander à l'ONU de faire la certification et de valider le bon résultat. Et le Conseil plutôt de sécurité de l'ONU a validé le résultat de la CEI. Parce qu'en 2010, ce n'était plus la Constitution qui dirigeait la Côte d'Ivoire.
elle a même été pratiquement suspendue. Parce que la même constitution dit, quand un pays est coupé en deux, on ne peut pas organiser des élections. Quand une partie de la Côte d'Ivoire est armée, on n'organise pas les élections. Ils étaient obligés d'aller à Ouagadougou signer des accords politiques. Ils ont été ratifiés par l'ONU pour que ces accords-là deviennent actes de loi au-dessus de la Constitution, qu'on appelait la certification. Ok. Maintenant, nous ne sommes plus en crise. Le pays n'est plus coupé en deux. Il n'y a plus d'accord politique. Nous sommes dans une démocratie et dans une république normale. Vraiment, merci beaucoup pour l'explication. Merci à vous. Merci. Merci. Cœur, question. Allô? Cœur, ouvre ton micro. Sabine, tu as la question. Bonsoir, Général. Bonsoir. Alors, moi, je ne serais pas... Bon, je ne vous poserai pas peut-être des questions, on va dire quoi, très institutionnelles ou autres, parce que je sais que vous ne pouvez pas répondre, par exemple, à des questions qui concernent soit le droit, la justice ou autre. Je peux essayer quand même. Et si je n'arrive pas, je peux faire monter quelqu'un qui va m'appuyer. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je préfère plutôt aborder l'angle qui vous concerne personnellement. Non, allons-y même sur les questions de droit. On a des personnes peut-être qui ont déjà répondu à cela. On peut jouer leurs vidéos et leurs réponses. J'insiste, je vais rester dans cet angle-là. Alors, Général, comment on fait pour passer on va dire quoi, d'influenceurs chrétiens, de pasteurs à activistes? Voilà, c'est ma question. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait? Non, en fait, on ne passe pas, c'est-à-dire que vous n'avez jamais connu le général. Quand j'entends des personnes qui me disent général, comment vous n'avez jamais connu le général? En 2020, oui, j'ai même fait pire. C'est moi qui ai mis fin au règne de Chris Yapi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Camille Makosso. À chaque période électorale, je porte mon manteau de leader d'opinion et de guerrier de la nation pour massacrer, détruire, tuer dans la communication tous ceux qui préparent la déstabilisation de mon pays en utilisant les réseaux sociaux. Parce que j'estime avoir l'intelligence, la carrure, le charisme, la renommée et la popularité qui y va avec. Et je suis intraitable et imbattable sur les questions politiques de mon pays parce que je connais l'histoire de mon pays. Donc quand je constate que des voyous, des bandits veulent venir égorger vos parents la nuit en utilisant les réseaux sociaux pour mobiliser le tout, mon rôle c'est de venir les désarmer. Voilà. À chaque époque de ma vie, je porte ce manteau-là. C'est un talent exceptionnel et très rare que Dieu donne à des hommes comme moi. D'être coach en stratégie, d'être écrivain, d'être leader d'opinion, d'être cyberactiviste et d'être performant dans le domaine religieux. Très peu de personnes ont ce talent-là. Je pense que on le voit. Félicitations déjà pour ce que vous accomplissez. Alors, ma deuxième question, ce serait de répondre à ceux qui vous... En fait, j'ai jamais participé à vos lives, je suis novice, vraiment. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous traitent d'arrivistes ou de profiteurs? Parce que vous ne dérangez pas les lignes en réalité. Vous allez vous abonder dans le sens du pouvoir en place. Qu'est-ce que vous répondez à ces derniers-là? Hier, j'ai combattu l'homme qui est président. Parce qu'on nous avait dit qu'il était burkinabé. On a cru à une révolution qui était contre la France. Quand je suis arrivé à Paris, que j'ai bu le premier café, j'ai compris que l'homme noir est né avec un bac en malédiction. Le noir, c'est un être maudit. Maudit. J'ai fait mes recherches sur l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Bien entendu. Il fait partie des 5 personnalités les plus crédibles en matière d'économie. Notre continent. Alassane Ouattara est assis. Le président de la Guinée l'appelle toutes les semaines pour prendre conseil sur le plan économique. Les Saoudiens l'appellent pour prendre conseil. Il est en Côte d'Ivoire. Au lieu de nous asseoir comme des mendiants en bordure de lui, à terre. Mais quand Ouattara parle, on doit tous assis à terre. Et puis on l'écoute comme le sage du monde pour qu'il nous apprenne ce qu'on appelle la vie économique. Chaque fois que Dieu a donné quelqu'un pour nous aider, on a toujours voulu son malheur. La preuve, ce n'est même pas caché. Dans votre village, allez vous renseigner. Tous les premiers cadres qui ont voulu développer le village ont été mangés en sorcellerie. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la plupart de nos cadres ont peur d'aller au village. C'est dans notre nature, c'est dans notre ADN. Quand quelqu'un vient avec la lumière, on le mange en sorcellerie. C'est ce qu'ils sont défaits contre Alassane Ouattara. Et comme la Bible nous dit de ne pas laisser vivre les sorciers, j'ai décidé de les tuer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une question d'arriviste. C'est une question biblique.
nous prions les autorités établies. Le jour où Alassane Ouattara n'est plus président, que quelqu'un d'autre est président, s'il fait un bon travail, on va l'acclamer. S'il déconne, on va le critiquer. Allez-y, prochaine question. Merci, Général. Vous parliez tout à l'heure d'apprendre d'Alassane Ouattara, du président Ado. Alors, est-ce que vous pensez que, enfin, selon vous, il serait le seul détenteur, justement, de savoir? Puisqu'on voit qu'en face, il y a aussi Thiam qui est économiste, je pense, hein, et le président Gbagbo, qui est, lui, historien. Donc, est-ce que vous pensez que, avec ces éloges que vous lui faites, après avoir passé 3 mandats, vous pensez qu'on n'a pas eu assez, les Ivoiriens n'ont pas eu assez à apprendre de lui en 15 ans et qu'il va falloir... Non, on n'a pas eu assez, il faut une dernière boisson. Monsieur Tidiane Thiam, vraiment, il a les compétences, mais je pense que la Côte d'Ivoire sera très malheureuse avec un président comme Thiam. Je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un qui passe tout son temps à dire j'étais premier, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il a une arrogance. Il a un but de sa personne. Et de tels éléments, quand ils sont à la tête d'un pouvoir, ça devient difficile de les critiquer ou de discuter avec eux. Quelqu'un qui peut s'asseoir et dire, mais un imbécile d'Arthur Banga et autres, imagine comment il va traiter ses collaborateurs. Même sa servante qui a travaillé avec lui chez lui, ils sont en procès. La servante, il est en palabre avec sa servante. C'est un gars comme ça, vous voulez donner le pays, la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai des doutes. Je commence à avoir peur de lui. Cette définition, je la trouve trop simpliste, monsieur. Ce n'est pas quelqu'un, c'est anodin. C'est anodin que quelqu'un se retrouve, je veux dire, traîné par la justice, même par des employés. Vous savez, même quand on a des employés, ces personnes ont le droit. Donc, c'est pas parce que monsieur Thiam a été convoqué par sa servante qu'il doit être... Cet imbécile d'Arthur Banga, un président de la République doit le dire. Bon. Moi, je vous pose des questions. Je pense que vous avez dit qu'on pouvait monter pour vous poser des questions. Donc, oui, donc, vous dire en fait que cet homme commence à me faire peur. Il commence à me faire peur. Sincèrement. Lorsqu'on dit, pourquoi par exemple Jean-Luc Billon, non! Il commence à me faire peur. Il commence à me faire peur. On a un dictateur caché. Il commence à me faire peur. Alassane Ouattara n'est pas le seul. Patrick Hachi est très équipé. Très équipé pour diriger la Côte d'Ivoire. Un homme comme Patrick Hachi. On a des cadres. Mais les enjeux sécuritaires de la Côte d'Ivoire, là où nous sommes là, sont d'autant plus graves avec 3 pays qui veulent quitter la CEDEAO. Il faut un homme qui a un charisme naturel, une influence internationale pour imposer certaines décisions de la Côte d'Ivoire à l'international à l'heure où on parle. Donc le président Alassane Ouattara va prendre le pouvoir pendant 5 ans, et dans les 5 ans, il va faire maintenant la transition. Peut-être qu'il fera 1 an ou 2 ans, et puis après il va dire pour des raisons de son 2, il passe le relais au vice-président, puis bon, on continue, voilà. Je vous remercie une fois de plus, monsieur Makosso. Alors, je pense qu'on a survolé. Personnellement, je pense qu'on a survolé. Simplement parce que ce que vous dites, aujourd'hui, vous êtes suivi par 4000, pratiquement 5000 personnes. D'accord? Et quand vous donnez vos impressions, justement, sur des personnes qui se sont proposées pour être des présidents de la République, est-ce que vous ne trouvez pas, hein, voilà, je vous mets devant vous-même vos propres propos, il me fait peur, comment on peut, voilà, ou bien cet imbécile, comme il a dit, vous, ça vous a choqué, mais je pense que ces propos aussi ne vous sont pas étrangers. Parfois aussi, écoutez, vous titillez pas aussi dans le bon sens. Hein. Moi, je suis un bandit. Il n'y a pas de moi, je suis un bandit. Ça, c'est nous. Mais quand tu diriges la Côte d'Ivoire, tu dois être un exemple. Vous avez déjà vu le président Alassane Ouattara être grossier? Vous avez déjà vu le fils d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire avoir un problème? Sa fille, il a des enfants. Vous avez déjà vu dans un scandale et autres. Ce sont des gens qui connaissent ce qu'on appelle l'éthique de l'honneur. Des gens responsables. Vous avez déjà vu le ministre d'Alassane Ouattara être dans des trucs comme ça, là. On sent que le monsieur, il a causé avec un ministre qui me disait, il y a des moments donnés, le président me rentre dans la salle même là. Tu regardes son visage, tu sens qu'il n'est pas content parce qu'il veut que les choses avancent. C'est quelqu'un qui maîtrise ses sujets. C'est pas comme comme on appelle ça, au Cameroun où on ne voit jamais le président et autres. Le conseil des ministres, il n'est jamais là. Alassane Ouattara, il contrôle son pouvoir. De mettre tous les dossiers, il maîtrise. Je connais quelqu'un une fois qui voulait lui présenter un projet pendant qu'il saluait les gens. Il lui parlait par exemple d'un autre truc. Et puis il a dit non, monsieur, il a dit, ah non, je ne sais pas pour ça que je parle avec toi. Ça, je sais avec qui je dois en parler. C'est un homme. Ado. Alors j'apprécie, je veux dire, toute cette admiration que vous portez à l'endroit de monsieur Alassane Ouattara, pardon. Et pour terminer mes propos, juste une question. D'accord? Si d'aventure, ce n'est pas le président Alassane qui passe, vous voyez qui comme président de la République?
Wow. Actuellement, dans les candidatures qui sont là, ou bien peut-être plus tard dans l'avenir? Dans les candidatures actuelles, même celles qui ont été refoulées, en brief. Non, 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 non. Celles qui ont été refoulées, moi, je préférais 1000 fois Jean-Louis Bion. Pour 2 raisons. Quelqu'un qui emploie le plus d'Ivoiriens, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, celui qui donne le plus de travail aux Ivoiriens, c'est Jean-Louis Bion. On va le laisser parler, donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a même pas conçu une maison en Côte d'Ivoire. On est maudit comment? Bah ouais, vieux, il a fait 10 ans en buisson. Il ne maîtrise plus. Abidjan est nouveau pour lui, il ne contrôle plus le système. Vous lui donnez le pays là, on sera dans les vieux proverbes. Vous savez, en 1984, tu sais, la prison n'est pas bonne. Quand tu fais 10 ans en prison, il y a quelque chose il y a des choses que tu ne maîtrises plus. La prison. Aïe, 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 aïe. Le vieux est vieux. Mais Charles Blé Goudé peut être aussi un outil puissant pour ce pays. Il est constant. Il n'a pas à connaître les Ivoiriens. Il va vers eux, il parle avec eux. Il a toujours le même langage depuis qu'il était avant. On ne prend pas les armes. Il y a des gens. Il y a des gens, ouais. Simone Babo aussi, pourquoi pas. Mais elle, quand il est dur, enfin, il était dur. Est-ce qu'elle a changé? C'est tout ça aussi. Quand elle était dure, elle appelait Maman Kadhafi. Mais Simone aussi, elle est très intelligente, hein, Maman Simone. C'est une femme qui... C'est elle-même qui a créé le parti de Babo. Tous ceux que tu vois qui parlent de Babo, Babo n'est pas parti, son parti n'est pas... C'est elle qui a dit, on va créer un parti politique. Parole d'Aboudaman Sandaré. Il y a des gens, sinon, Tidem Tam peu, mais il ne connaît pas encore les Ivoiriens. On ne l'a pas encore. Tu vois, quand il fait son baptême, tu vois, il fait son baptême, on le tape un peu, le malaxer à notre image. On va le faire danser à Zalaka, parce qu'il danse un peu comme les Blancs, tu vois, non? Il va faire le roi, tant qu'il n'a pas fait, il ne connaît pas encore. On le fait danser à Zalaka, quand il finit de danser à Zalaka, on dit, mon vieux, allons maintenant dans un grain, il va aller s'asseoir au grain, il va planter à nous. Il va nous expliquer comment il est devenu premier. Oui. D'accord. Merci, monsieur Makosso. Merci, madame. Sur ce, je vais me retirer. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Lui, là, je n'arrive pas à le prendre. Bah. Bon, ok. Dieu fait grâce. Allô? D'accord, j'ai quelques questions pour vous. Alors, la première question, c'est pendant 15 années du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, pensez-vous qu'il a réussi à coudre le tissu social entre la population ivoirienne pendant les 15 années qu'il a fait au pouvoir? Oui. Parce que je pense que c'était l'un des objectifs de M. Alassane lorsqu'il venait au pouvoir. En plus de l'économie, il y a surtout la paix. Tout à fait. Ça fait 15 ans que nous n'avons pas d'affrontement ethnique. Ça fait 15 ans que nous n'avons pas, comme je pourrais prendre le soin de le dire, des personnes qui menacent de prendre des armes. En fait, les Ivoiriens n'ont jamais été divisés. Jamais. Les Ivoiriens veulent manger. La preuve, quand la Côte d'Ivoire joue et que nous remportons la Coupe d'Afrique, comment sont les Ivoiriens? Tout le monde est dans les bars, il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, lui a fait une dure, on est qu'à se méfier de lui. Oh, non. Ce sont les hommes politiques par leur manipulation qui divisaient les Ivoiriens. C'est tout. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les hommes politiques et avant les journalistes et maintenant les blogueurs qui essaient de faire quoi? Qui essaient de monter des choses pour créer des tensions. Sinon, il n'y a rien. Les Ivoiriens ont faim, ils mangent, ils veulent travailler, manger, ils sont fous du reste. Mais à chaque fois qu'il y a une élection, on veut monter des gens contre d'autres personnes pour les faire quoi? Que celui-là est mauvais et ça crée maintenant des tensions. Actuellement, les tensions sont revenues, qu'ils soient dans les villages autres. Les gens se regardent un peu à chaîne des femmes. Est-ce qu'ils sont en train de préparer quelque chose d'autre? Mais c'est les opposants. Voilà. C'est la politique qui a mené tout ça. Si les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux. On a des alliances, on a des traditions et autres, on a des cultures qui se ressemblent dans beaucoup de choses et autres. Et c'est ça que nous devons comprendre. Que les hommes politiques ne sont pas mieux que nous. Ils sont pas meilleurs. Ils sont qui même? C'est des gens comme toi et moi qui ont décidé de parler un peu, puis on a commencé à les écouter. Et ils pensent qu'ils sont grands, ils sont rien. Que des petits humains comme nous. Nous qu'à connaître les places. D'accord. Je reviens sur le cas de Ibrahim Zigui. On sait tous que Ibrahim Zigui a été interpellé suite à sa vidéo sur le Conseil constitutionnel par rapport à la sortie de la population ivoirienne le 10. Mais on se rend compte que le 10 est passé, il n'y a rien eu. Pensez-vous que la justice devrait être souple avec lui ou être intraitable pour montrer l'exemple aux autres? Non, la justice d'être souple, c'est un enfant de 25 ans qui a été manipulé par Steve Beko. Voilà, c'est tout. Voilà, mais on n'en reparle après les élections. Voilà, et après les élections, on reparlera du Kajigi. Parce qu'il aura encore beaucoup, hein. Il en aura beaucoup. Il y a des gens qui se jouent les enfants guerriers, qui vont les attacher un à un, les pêcher comme des guenilles. Pam, 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 pam. Maca.
Voilà. Au moins, Alassane Ouattara, il envoie la maca. Avant, on te tue. Oui, je suis d'accord. D'accord. Et concernant la politique de M. Alassane Ouattara, et quand vous voyez, on va essayer de se projeter un peu en 2030. Par exemple, sur le cas du PDCI RDA, qui aujourd'hui, malheureusement, à cause de la mort du président Bédier, M. Tidiane Thiam s'est préparé pour être président. Est-ce que si M. Alassane Ouattara n'est plus là, pensez-vous qu'il y a vraiment des cadres dans le RHDP qui pourront vraiment assurer le relais? Méfiez-vous de ce parti qu'on appelle le RHDP. Méfiez-vous d'eux. C'est un conseil que je vous donne. Parce qu'on est à Abidjan, on a l'obligation tous les week-ends d'être dans leur base. Non. Je vous donne l'information. Alassane Ouattara impose à tous les ministres, chaque week-end, d'être dans leur base, dans leur région, parler aux populations, organiser les populations, prendre le soin de recueillir de nouveau. Quand vous constatez qu'il y a un village de l'opposition qui était contre nous, allez apporter l'eau, l'électricité, avec votre propre argent. Prenons le cas de Mamadou Touré. Oui. Le village de Dogo Blé. Si je me trompe, je crois, Dogo Blé, oui, c'est lui qui a mené le courant. Oh. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle un terrain de fourni. Maintenant, au stade où on parle là, ils ont déjà bouclé le dossier au cas où le président décède aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les dispositions à prendre? Ça là, ils ont fini de boucler ça. Ils se sont mis en conclave, ils ont bouclé. Ils savent après le président, c'est qui dirige. Tout est bouclé avec eux jusqu'en 2050. Oh. Et pendant que les autres, les militants n'ont même pas de carte d'électeur. Eux, ils ont fait faire les cartes d'électeurs de tous les militants. RSDP. Oui, allô? Oui. Vous êtes dans votre base. Monsieur le ministre, oui. Là-bas, actuellement, vous avez combien de villages que vous avez conquis? Combien de partis? Combien vous avez installé de bases et autres? Ah ouais, donc tel village, tel village. Amenez-nous le rapport, s'il vous plaît. C'est un monstre RSDP. C'est implanté partout en Côte d'Ivoire, même dans les hameaux, les campements. Ils ont quelqu'un là-bas. Pendant que les autres, ils sont sur Abidjan et sur TikTok. Ils vont faire la révolution avec TikTok. Il y a 800 personnes qui les suivent. Ils vont faire une révolution avec TikTok. 300 personnes qui les suivent. Et ils vont révolter 30 millions d'Ivoiriens. On ne peut pas être aussi bête que ça. Ils n'ont pas le terrain. Ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont dans les illusions. Ils sont dans un passé glorieux. Nous, en 2000 ans, on était... C'est fini tout ça. Les enfants de 15 ans ont 30 ans. Ceux qui avaient 10 ans ont 25 ans. Ceux qui avaient 5 ans, ils ont 20 ans. Voici les nouveaux électeurs qu'il fallait conquérir. Le RHDP ne joue pas avec ça. Il va vous expliquer quelque chose. Oui. En 2010, en 2020, quand il y a eu les petits troubles de l'opposition, et puis il y a certaines zones où il y a eu des problèmes. Certains ministres sont venus voir le président. Ah, monsieur le président, ce sont les opposants qui sont en train de manipuler les jeunes de nos régions. Le président les a regardés comme ça. Vous êtes au pouvoir. Vous avez tout l'argent du pouvoir. Et des opposants qui ne sont pas au pouvoir, qui n'ont pas l'argent, arrivent à manipuler les jeunes de votre quartier. Je vous vis de mon gouvernement. C'est que vous êtes méchants. Champion. Tu sais ce qu'on appelle le pouvoir. Putain de bordel de merde. Si Adodi va changer ma vie aujourd'hui, il voit ma vidéo et dit « Allô, pasteur Makosso, pouvez-vous passer s'il vous plaît à ma résidence? J'aimerais m'échanger avec vous. » Petit. Petit. Ma vie change. L'offrande d'un président, ça change la vie. Question. On dirait qu'il est tombé. Shadaï, Shadia. C'est l'offrande d'un président. Oh. Papa doit dire, bonjour pasteur Makosso, je tiens à vous féliciter pour tout le travail que vous êtes en train de faire pour le pays. Parce que vous ne le faites pas pour le RHDP, c'est pour la Côte d'Ivoire que vous le faites. J'ai vu certaines vidéos, vous avez l'intelligence et autres. J'aimerais vous recevoir dîner chez moi à la maison. J'enlève mon caleçon. Je me promène nu dans ma maison d'abord. Je suis au cou nu, le bangalan de prix, ma pile saute comme pas le cou comme ça. Je saute dans la piscine, je ressors, je nage mon sang, je me tourne, je me roule la tête, je me tourne. Après maintenant, je prends une d'ensemble, je veille sur moi. Papa doit me recevoir. Quand j'arrive chez Papa Ado, bonjour monsieur le président. Ah, je n'ai plus poser la question que je devais. Papa, ils ont exposé mon père, ils ont monté mon papa sur TikTok. Papa, je ne sais pas ce que j'ai de faire. Yeah! Les papas sont tous soignés. Si Papa Ado dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner? Oh. Je deviens mal élevé dans le pays, très impoli, quand je m'arrache comme ça. Oh, amusez-vous. L'onction des chefs d'État. Joue avec ça. Les gens sont ici, non, j'aime pas le président Alassane Ouattara. Tout de suite, si vous rencontrez Papa Ado, ta vie chérie, tu as changé d'opinion. Shadia, pose-moi ta question. Alors, bonsoir, général.
Je t'ai pas forcément monté pour poser une question, mais là, je vais vous poser une question parce que je sais déjà, j'ai une réponse à la première. Je voulais savoir c'était quoi votre position par rapport à cette nouvelle candidature du papa Ado. Moi, je suis trop content. D'origine. Je suis content. Moi-même, au départ, je ne voulais pas. Je me disais que bon, il faut la... Mais quand j'ai vu, de toute façon, qu'elle avait venu nous attaquer, et les Maliens, et les Guinéens, plutôt, et les Nigériens, c'est ceux les Guinéens qui nous aiment. Vous attaquer? Pardon? Les Guinéens aussi voulaient vous attaquer? Non, je ne dis pas les Guinéens, je me suis trompé. Je voulais dire les Nigériens. C'est ceux les Guinéens qui nous aiment. En Afrique de l'Ouest, c'est que les Guinéens. Tous les autres, les maudits même, sont méchants, jaloux et gris. Alors, je voulais savoir quels sont les défis urgents que la Côte d'Ivoire doit affronter en termes de sécurité économique et monétaire? Non, sécurité économique et monétaire, pour l'instant, nous, on n'a pas de problème à ce niveau-là. La seule chose qu'on veut maintenant, c'est que papa doit travailler. Il faut qu'on partage maintenant l'argent. Okay. On a découvert des nouveaux gisements pétroliers, le gaz, l'argent rentre. Donc, papa, on doit faire le guet. C'est toi, tu vois, c'est le guet dont on veut attendre. On veut que dans le prochain mandat du président, ce soit plus basé sur le caractère social. C'est-à-dire, il faudrait que les familles, surtout les financements des projets des jeunes, il faut que le président de la République ait la capacité de mettre 1000 milliards pour financer les projets des jeunes. Il y a des jeunes filles qui ont seulement besoin de 500 000, d'autres ont juste besoin d'1 million. Parce qu'il je suis très d'accord sur beaucoup de projets entrepreneuriaux sur la jeune fille et la femme, l'éducation, l'enfance. J'ai pas compris. Je dis oui, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de projets entrepreneuriaux de femmes et filles et l'éducation et sur tout ce qui est basé sur l'enfance. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment revoir dans tout ce qui est stratégie en Afrique. Alors moi, je voulais plutôt encore poser une question. En quoi vraiment vous trouvez que Papa Ado est une solution pour a-t-il des solutions pour des solutions nouvelles ou différentes pour répondre à ces nouveaux défis, par exemple? C'est quelqu'un qui a d'abord une expérience exceptionnelle. Okay. Une expérience exceptionnelle avec une femme qui, dans le domaine de l'enfance, a aussi une expérience exceptionnelle. Il a le carnet d'adresse, il a le leadership, parce que être un leader, on n'est pas un leader qui veut, il a le leadership de pouvoir amener et permettre à ce que des jeunes talents puissent éclore. Quand vous regardez la plupart des ministres de budget de la Côte d'Ivoire et autres, ils n'ont même pas 40 ans. Ce sont des jeunes cerveaux que le président commence à faire ressortir d'une manière exceptionnelle. Nous nous basons plus sur son expérience. Sur son expérience et sa connaissance de la politique internationale. Ce homme va nous apporter encore beaucoup pendant les 5 ans qui viennent. Beaucoup. Alors, en ce qui concerne, général, la candidature approuvée de Mme Simone Gbagbo, quel est votre commentaire par rapport à cela? C'est bien fait pour Nadi Bamba. Voilà. Nadi Bamba. Oui, c'est bien fait pour elle. Est-ce que vous pensez que cela aura un impact pour son parti? Mais bien sûr, Mme Gbagbo, elle va rentrer dans une autre dimension. Hein. Mme Gbagbo, candidate à l'élection présidentielle, va rentrer dans une autre dimension. Est-ce que vous pensez que c'est différent? Parce qu'elle va prouver sa valeur et son talent. Elle va chercher maintenant à faire revenir vers elle tous les pro-Gbagbo pour qu'ils puissent la soutenir autre pour sortir avec peut-être 10 ou 15%. Mais ce qui est dommage, c'est que il y a des gens qui sont méchants. Elle est candidate, elle est socialiste. Au lieu de l'accompagner et de l'aider, on veut la boycotter. On commence déjà à la traiter de vendue. Des gens commencent à dire, oui, elle a reçu 4 milliards et autres. C'est méchant. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas la Ouattara sur la télé, c'est Simone Gbagbo. Elle était plus radicale que tous. Mais aujourd'hui, elle a compris que elle est une femme politique, elle a un destin politique, elle a décidé de se présenter pour faire avancer ses idées. C'est une femme qu'il faut respecter. Hein, bien sûr, très respectable. Simone Gbagbo, elle n'est pas camarade de quelqu'un. Hein. Elle n'est pas camarade de quelqu'un. Ça, il faut que les gens le sachent. Bien sûr. Alors, je sais déjà c'est quoi la position du général concernant la candidature. Alors, est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur le référendum qui arrive en Guinée? Non. Pourquoi? Non, je m'interdis parce que c'est beaucoup politique. Je ne veux pas avoir à me prononcer. D'accord. Parce que c'est une affaire guinéenne. Si je dis allez voter non, allez voter oui, ça serait interprété autrement. Je ne veux pas. Pourtant, vous vous réclamez guinéen en général. Donc, oui, mais pour ça, je ne veux pas me prononcer pour des raisons. Je ne veux pas me prononcer pour des raisons d'éthique et par respect aussi pour beaucoup de personnes qui. Je préfère présenter les belles choses de la Guinée. Voilà, tout le monde sait que moi, je suis parti, je suis pour que le président Mamadi Doumbia. Voilà. Mais je ne veux pas me prononcer pour le moment. Même si le président Mamadi Doumbia est candidat, tu ne me verras pas dire voter Mamadi Doumbia, je ne le ferai pas. Parce que pour l'instant, on n'est pas à ce niveau. Pour l'instant, on n'est pas à ce niveau. Voilà, les Ivoiriens ne viendront pas se mêler comme ça, les Guinéens ne viendront pas se mêler comme ça des choses en Côte d'Ivoire. On a par exemple des activistes guinéens qui viennent en Côte d'Ivoire, mais sur la politique, ils ne se prononcent pas. J'aimerais garder cette neutralité-là pour le respect de tous les Guinéens, de toutes les tendances qui m'aiment bien.
D'accord. Il serait intéressant que tous aillent voter, c'est très important. Bien Voilà. sûr, ça c'est pour décider de l'avenir du pays, pas forcément pour... Moi, j'ai reçu la Constitution, je l'ai lu, il y a de très belles choses dedans, voilà, mais ça dépend maintenant des Guinéens. Oui. En tout cas, merci pour les réponses, c'est satisfaisant. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Shadia. Salut. Merci. Rimka. Après Rimka, Anne. Tu as compris? Ils sont en train de parler de politique. Ta mère, combien peut mettre encore dessus? Ouais, bonsoir le général. Ça va. Ouais, moi j'ai une question à poser en fait. Le problème est que j'ai travaillé dans un bâtiment avec un pro Gbagbo. Il m'a posé une question. Moi, c'est un pro Ado. Il m'a posé une question. Ben, la question a fait qu'aujourd'hui, moi, chaque fois que je me pose la question, est-ce que c'est ce qu'il a dit là? Est-ce que c'est pas vrai? La question c'était quoi? Il m'a dit, toi, tu es un militant de Ado. Pourquoi les nordistes se sont levés? Pourquoi des gens vont se lever pour venir créer une rébellion? Et puis, à la fin de ce combat, Ado devient président. Est-ce que c'est pas lui qui est à la base de cette rébellion? Après, chaque fois, il me dit les mêmes choses. Moi, il dit non, de toute façon, c'est là. Moi, je vais analyser, je vais voir. J'analyse, je vois que moi, je n'ai pas fait combat pour venir donner. Par exemple, toi et moi, on fait un combat. Et puis, X vient ailleurs, on prend le pouvoir, on lui donne. Est-ce que c'est pas ce qui fait qu'ils ont la haine dans leur cœur? Non, la rébellion n'a pas mis Ado au pouvoir. D'abord, c'est une erreur. Il y a eu la rébellion parce que les gens du Nord en Côte d'Ivoire étaient beaucoup marginalisés. Vous faites une pièce d'identité en Côte d'Ivoire. Toi, tu as quel âge? Ici de 91. Tu as quel âge maintenant? Pas me faire calculer. J'ai 34 ans. 34 ans. D'accord. Donc toi, tu l'as vécu un peu. Demande à tes parents du Nord. Ils ont beaucoup connu des moments difficiles. Et ça fait... Même pour venir à Abidjan, peut-être 2 jours en route. 2 jours en route pour rentrer à Abidjan. À cause des contrôles. Beaucoup de contrôles, beaucoup de raquettes et autres. Il y a eu beaucoup de choses. Et ça frustrait les gens du Nord. Donc quand il y a eu le coup d'État de 99 et les militaires qui ont reçu le coup d'État, Gbagbo est venu au pouvoir et qui se sont pas entendus sur les choses, beaucoup ont replié. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses contre eux. Ils ont décidé de venir combattre. Et en venant combattre, ils ont pris l'argument du fait que le Nord était beaucoup marginalisé. Pour venir, les gens du Nord ne voulaient pas la rébellion. Donc, pour les convaincre, ils étaient obligés de leur dire que nous faisons cette rébellion pour vos droits et pour permettre aussi qu'Alassane Ouattara soit candidat. Voilà comment le Nord adhère à la rébellion. Et on part aux élections. Alassane Ouattara gagne. Le président du Conseil constitutionnel, qui est l'ami de Gbagbo, annule toutes les voix du Nord. J'ai dit bien toutes les voix du Nord. De Tengrela, de Fereke, de Korogo, de Odele, de Bundiali, de Katiola, de Kong, de Boaké, de Sakassou. Ils ont annulé tout. Vos voix sont annulées pour tricherie. Mais l'armée est descendue en même temps du Nord. Pour dire, si même nos votes, d'abord vous nous avez marginalisés dans ce pays, et nos votes, nos propres votes encore, vous nous arrachez ça. Ah, on va se dire. Pour faire respecter l'élection qui a eu lieu. Donc Ouattara a gagné. Gbagbo n'a pas accepté. Il y a eu guerre. Et puis, la guerre là, ils ont gagné la guerre. Donc ils ont gagné les élections, ils ont gagné la guerre. Et puis Ouattara a pris le pouvoir. Donc quand il te pose... Mais moi je voulais savoir. En fait, vous dites qu'Alassane Ouattara a été imposé par la rébellion. Il faut dire non. Alassane Ouattara a gagné les élections de 2010. Et la preuve, c'est que pour annoncer le résultat de Gbagbo, on était obligé d'annuler toutes les voix du Nord. Quand tu prends cet argument, ils ne parlent plus. Parce qu'ils savent que c'est la vérité. Ok. Moi, ce que je voulais dire à la fin, en fait, vu que, est-ce que c'est pas ce qui vient dans la tête des pro-Gbagbo qui fait que, par exemple, ils se disent que non, Alassane est le père de la rébellion, qui fait que tous les parents pro-Gbagbo qui sont morts, c'est à cause d'Alassane. C'est pas ce qui fait qu'ils détestent Alassane, mais c'est pas la vraie raison d'Alassane. Ils détestent Alassane Ouattara parce qu'on a mis dans leur tête que c'est un Burkinabé. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien au derrière. La vraie raison pour laquelle ils détestent Alassane, c'est pas la rébellion. Ils ont mis dans leur tête que le monsieur n'est pas un vrai Ivoirien. C'est la vraie raison. Il ne veut pas gouverner le pays. Voilà. On a sémé une haine dans leur cœur qui fait en sorte que comme un bouquet va venir nous gouverner. Or, c'est un Ivoirien. De père et de mère. Non, moi, il ne pas pro-Gbagbo. Il ne pas pro-Gbagbo. Comment pro-Gbagbo? Comme ça, il a été dit. C'est pas un pro-Gbagbo. Merci beaucoup, mon fils. Ok, merci le père. Merci, mon fils. Les gars, est-ce que vous êtes satisfaits de mon live? J'ai envie d'accélérer. Mais on a un problème. Les amis, samedi, nous avons... Ce samedi-là, à 10h, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, on doit se retrouver à Yopougon, premier pont Carrefour Sable.